Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve à la fin de ce mois de mai pour préparer le mois de juin et découvrir signe par signe les énergies et les guidances du mois de juin. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, maintenant vous savez comment je fonctionne, hein. Donc je fais signe par signe, je vous donne un petit message, un petit conseil pour voir un peu comment se passent ces énergies. En tout cas, j'espère que ce mois de mai qui a été, je le rappelle, quand même très éprouvant, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça nous a beaucoup secoué, ça nous a beaucoup mis mal à l'aise. J'espère que le mois de juin va être beaucoup plus agréable. On va le découvrir tout de suite. Je vous propose, hop, je vous mets en incrustation les différentes timelines pour pouvoir retrouver le signe que vous êtes ou également votre signe lunaire, le signe de votre voisin, de votre ami, votre amant, comme vous voulez. N'hésitez pas à les regarder et bien sûr je vous invite à partager cette vidéo autour de vous pour m'aider à me populariser tout simplement et développer mon entreprise. Merci beaucoup. Je vous propose donc directement qu'on aille voir un petit peu aux différents signes et on va regarder tout d'abord le signe des béliers. On se retrouve donc, cher ami Bélier, pour découvrir un petit peu le mois de juin 2022, voir un petit peu ce qui vous attend pour vous durant ce mois. Hop, alors j'ai deux cartes qui sont tombées, ça tombe bien, je voulais en prendre deux. Donc nous avons tout d'abord la roue de la fortune et nous avons également le 10 de bâton qui est apparu pour vous. Et je vais mettre trois cartes de l'oracle de Lucie pour vous passer votre petit message. Alors, Lucie, qu'est-ce qu'elle va vous donner de beau? Alors, nous avons la carte du foyer. Alors, je vais essayer quand même bien cadrer. Tac. L'authenticité. Et nous avons également le stress qui apparaît. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à vous les béliers, c'est un mois qui est quand même très actif. On va pas se mentir, c'est un mois très important pour vous. On voit avec la roue de fortune qu'effectivement, il y a du changement, il y a de l'importance qui se met en place. Peut-être que vous avez déjà conscience, vous vous doutez que le mois de juin va être assez costaud pour vous. Peut-être au niveau des projets, des réalisations, des choses que vous avez voulu mettre en place. Effectivement, on sent que clairement, ce mois de juin va être assez mouvementé et surtout peut-être lié à la fois de déménagement, parce que c'est vrai que le 10 de bâton avec le foyer pourrait évoquer pourquoi pas un déménagement, un changement de vie. En tout cas, c'est clair qu'un changement de cadre. Alors, tout le monde ne va pas forcément déménager, heureusement, ce serait le bordel sinon en France, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de vouloir une volonté, ou en tout cas l'action qui se met en place aussi de changement, mais un changement vraiment à travers le cas, à travers notre habitude, notre train-train habituel. Donc ça peut être à la fois un déménagement, hein. Qui dit déménagement, on se dit souvent un changement de vie aussi qui s'accompagne derrière, hein, soit on subit par une mutation, soit par une séparation, dans les cas on va dire les plus tristes bien sûr, mais ça peut être aussi simplement prendre un nouveau départ, des choses comme ça, amener sur un nouveau cadre, quelque chose de plus grand, de plus important. Et c'est pas inintéressant parce que c'est vrai qu'avec la carte du stress et l'authenticité, pour moi, je pense qu'on part dans une bonne direction, dans une direction en tout cas qui est beaucoup plus juste pour vous. On part vraiment dans un nouvel élan, dans un nouvel espoir, j'ai envie de dire, de changement positif. Si en tout cas vous vous sentez pris dans une intuition, d'une certaine activité, j'ai envie de dire, pour amener du changement, pour mettre en action certaines choses, certaines œuvres, que ce soit sur un point de vue professionnel, que ce soit sur un point de vue sentimental, si vous sentez que vous devez partir, que vous devez réaliser quelque chose, que vous devez y aller, vous devez sauter tout simplement ce grand saut, ce grand cap, moi je vous invite à le faire parce que les cartes pour moi sont assez positives là-dessus. Alors certes, il y a la carte du stress effectivement qui peut potentiellement vous ralentir, vous faire un peu peur, mais pour moi il ne faut pas s'en inquiéter par rapport à ça, parce que effectivement tout changement provoque du stress, tout saut à faire sans savoir ce qui nous attend derrière fait peur et nous inquiète. Mais ici pour moi, avec la carte de l'authenticité, et puis même encore une fois avec cette carte de roue de fortune, du foyer, etc., pour moi il y a une grande invitation à dire de vous retrouver, d'avoir confiance en fait de ce qui peut y arriver, quoi. Donc tels les béliers que vous êtes, foncez. Retrouvez votre allure, n'ayez pas peur de foncer justement, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Vous avez peut-être fait effectivement des mauvais choix dans le passé et que vous êtes dans le regret aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui vous freine justement. Peut-être que vous avez peur de faire une bêtise, de reproduire un chemin qui pour vous n'a pas été idéal. Mais ici on vient vous rassurer en disant mais non, enfin c'est pas parce que tu as pris entre guillemets un chemin qu'il était forcément mauvais, et même si le bilan à la fin n'est pas
forcément très positif. Il faut pas pour autant rester dans l'immobilisme. Là, on est vraiment dans quelque chose, dans une volonté de dire, allez, on amène ce changement maintenant. C'est important pour vous, le mois de juin, pour vous les béliers, c'est un mois qui va être très intéressant parce qu'il y aura un basculement qui va se faire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes chers amis béliers. J'espère que ça vous a plu. On va retrouver maintenant donc les lions. Alors on va voir un petit peu ce que les lions ont à dire, hein, tout simplement. Enfin, en tout cas, ce que les lions vont recevoir comme énergie pour ce mois de juin. Oui, je voulais vous mettre la parole parce que finalement, qu'est-ce qui est plus intéressant que d'entendre un lion parler et chanter? Alors, nous avons tout d'abord le 2 d'épée qui est ici. Hop, et nous avons le 5 de denier. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, inversé ou pas, comme d'habitude, hein, vous savez comment je fonctionne avec les tarots. Moi, j'aime bien les mettre à l'endroit. J'ai ce côté... j'ai besoin de mettre les cartes à l'endroit. Surtout quand elles ne sont pas adaptées dans les sens. Hop. Et Lucie, qu'est-ce qu'elle va amener? La joie, le cadeau et l'introspection. Intéressant. Très intéressant parce que les cartes de l'oracle Lucie sont beaucoup plus réconfortantes. C'est sûr que le tarot, malgré tout, on va les prendre dans l'ensemble parce que c'est ça le message. Hein, c'est dans l'ensemble, c'est pas les cartes qui nous intéressent. Hein, on fait pas de sélection ici. Pour moi ici, avec le 2 d'épée, le 5 de denier, cadeau, joie, introspection, c'est un mois de juin qui n'est pas négatif pour moi, même si effectivement, on va dire, il y a certaines choses, certaines nouvelles, certains plans, on va dire, qui ne sont pas forcément aussi positifs qu'on en pourrait le souhaiter. Je peux penser par exemple sur l'aspect financier, il y a peut-être un peu de galère, un peu de difficulté aussi à prendre le chemin, hésitation peut-être sur certains choix à faire, et on se sent lessivé. C'est le mot qui me vient en tête, c'est vraiment lessivé. C'est pas qu'à un point de vue financier, peut-être au niveau aussi de la santé, au niveau du moral, etc. C'est au-delà de la fatigue, et c'est vraiment le sentiment d'être lessivé, d'être un peu, j'allais dire à bout, c'est peut-être un peu exagéré dans certains cas. Mais c'est vraiment, je veux dire, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je dois faire des choix, je dois prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais devenir, où vais-je, dans quelle étagère? Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, c'est vraiment de l'incertitude. Pour autant, ça ne met pas forcément dans une position si stressante. C'est un peu comme si vous étiez vraiment vous avez passé ce cap en fait du stress et qu'aujourd'hui vous êtes en mode bon, pas les couilles, frère. C'est vraiment en mode bah tant pis, enfin je sais pas où je vais, mais je suis vivant, je suis là, bah j'avance quoi, puis je fais les choses une par une. Et au final, est-ce que c'est pas quelque chose de positif? Est-ce que c'est pas ça le cadeau? C'est finalement vous mettre dans une situation qui est tellement en mode voilà que bah, vous êtes là en mode bon bah tant pis, hein, je vis comme ça, et et au final ça vous permet d'accéder à une certaine forme de bonheur, de richesse, pourquoi pas même, qui est tout aussi importante, enthousiasmante et peut-être aussi ressourçante en fait pour vous. En plus avec la carte de l'introspection, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce côté de dire bah pensez à vous du coup, pensez à vous, et avec le cadeau, et c'est comme si finalement la misère c'était quelque chose de bénéfique pour vous. Alors je vous souhaite pas non plus être dans la pauvreté extrême, attention, hein, vous n'êtes pas fait pour être la pauvreté, hein, les lions, je le sais. Mais en tout cas, c'est pas grave en fait. C'est vraiment comme si on vous disait oui, effectivement, c'est pas terrible en ce moment. Les récoltes sont un peu sèches. Il n'y a pas vraiment de grandes nouvelles positives à annoncer. Il n'y a pas forcément de grandes nouveautés. Mais pour autant, c'est pas bien grave. Et puis pas profiter, c'est plutôt sympa pour vous, quoi. Donc effectivement, on va dire par exemple sur le travail, si vous cherchez un boulot, peut-être que vous trouverez toujours pas. Peut-être que sur l'aspect financier, il y aura toujours pas de rentrée d'argent. Vous n'avez toujours pas gagné au loto, malheureusement. Peut-être que sur l'aspect sentimental, c'est un peu vide. Mais au final, bah, c'est pas grave en fait. Hein. Vous êtes là, vous dites bon bah ok, j'ai continué à avancer, je fais mes petits trucs comme ça. Et puis ça vous empêche pas d'être heureux. Hein. Encore une fois, moi j'ai quand même du sentiment d'être de joie. Vous êtes lessivé mais heureux. C'est quand même curieux. Mais c'est quelque chose qui ressort ici et c'est pas désagréable. Et surtout, encore une fois, pour moi, avec la carte de l'introspection, c'est comme si on vous disait est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que tu vis? Est-ce que tu vois pourquoi tu vis ça? Est-ce que tu as compris la leçon?
il se passera rien tant que tu n'auras pas compris. Et est-ce que tu as bien pigé? Est-ce que tu as bien compris? Alors, vous allez me dire oui, j'ai compris, etc. Maintenant, on va passer à la suite. Et là, on vous dit non, la patience. Donc là, voilà, prenez le temps, en fait, pour vous, ce mois de juin, les lions. Ne vous énervez pas, ne vous prenez pas la tête, tout simplement. Vivez pour vous, vivez votre joie, vivez votre bonheur, égoïstement, j'ai envie de dire, entre guillemets, sans vous préoccuper forcément de grandes décisions, de grands choix. Et c'est pas le moment pour vous. Enfin, vous êtes dans. C'est pas, encore une fois, c'est pas désagréable. C'est pas non plus forcément, on va dire, pump it up tous les soirs, hein, c'est sûr. Mais ça va. Vous êtes là. Le soleil vous est là, ça vous anime, vous êtes content. Voilà, ça pourrait être pire. Vous êtes dans un mood en mode je suis pas heureux, mais vraiment ça pourrait être pire, mais voilà quoi. Je vis, et je vis dans la joie quoi. Donc c'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est une drôle d'humeur, hein, j'entends bien tout ce que je vous dis, mais bah, pourquoi pas au final, pourquoi pas, hein. Donc voilà mes chers amis lions, votre message, votre guidance du mois de juin. On va regarder maintenant donc, pour les sagittaires. Donc on rappelle bien sûr les sagittaires, toujours les meilleurs signes, hein. Si vous êtes sagittaire, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. C'est important de rappeler à quel point nous sommes heureux d'être sagittaires et que nous sommes les meilleurs. On va regarder ça tout de suite. Donc les sagittaires avec le tarot, nous avons la carte du soleil. Bah, c'est très bien, on va s'arrêter là, hein. On va juste satisfaire de ça. Le soleil avec le chevalier de denier qui est accompagné. Tiens. Et nous avons également avec Lucie qui nous offre la prière. On a également l'autorité qui apparaît et nous avons les ressources. Alors, mes chers sagittaires que nous sommes, un mois de juin qui est plutôt intéressant, réconfortant. Alors, on a vraiment pour moi la carte de l'autorité qui vient peut-être assombrir un peu le tirage, mais pas tant que ça. Pour moi, en fait, c'est plus de la modération qui est menée avec justement un peu l'esprit de financier. Mois de juin, prudence sur les finances. Attention, pas se montrer trop dépensier. Alors, ça veut pas dire qu'on doit plus rien dépenser, qu'on peut plus se faire plaisir ou quoi, mais c'est surtout l'idée ici de faire attention. Voilà, pas être trop dans la dépense, peut-être être plus dans l'épargne, faire attention par rapport à l'argent qu'on peut circuler, être dans la patience de manière générale. C'est pas un mauvais mois du tout, un mois de juin, c'est un mois où on se sent revivre. L'espoir revient, l'espoir renaît et ça fait du bien. Meilleure connexion bien sûr avec l'aspect spirituel, la prière peut parler par rapport à ça, donc peut-être un nouvel intérêt, un certain âge d'or, pourquoi pas même à la connaissance, au savoir. C'est vrai que nous sommes dans la saison des Gémeaux, donc ça c'est plutôt propre à ça, donc peut-être une grande envie d'apprendre, de découvrir, de rencontrer des gens. Mais surtout pour soi en fait, pour amener les choses. C'est pas qu'on va déplacer les montagnes pour aider des autres personnes, pour aider nos parents, notre famille, notre amant, notre copine, choses comme ça. Non, là c'est vraiment pour soi, pour quelque chose de vraiment beaucoup plus intime, beaucoup plus fort, beaucoup plus personnel aussi, et qui est important à nos yeux. Et c'est comme si on passait ce cap. C'est comme si depuis des années on avait toujours eu cette envie de dire ah j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et que là au mois de juin on se dit allez, je passe ce cap-là, je vais le faire, je vais apprendre ces choses-là. Et c'est pas inintéressant. Alors bien sûr, c'est pour ça qu'il y a aussi un peu de cette modération qui est invitée, avec encore une fois ce chevalier de denier et cette carte de l'autorité pour moi qui vient dire hey, doucement quand même. C'est bien, vous avez des grandes élances, des grandes envies, etc. C'est très beau, mais on se connaît, Sagittaire, hein, toujours en démesure. Là, on dit hey, doucement quand même. On reprend tout doucement. Il y a vraiment une belle allure, mais il faut pas être dans l'exagération, il faut pas se fatiguer, il faut pas tout donner le premier jour et que le lendemain on est fatigué de la veille, quoi. Il y a un peu cette modération à savourer. Mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, encore une fois, la carte du soleil qui est présente, qui nous vient sublimer, qui vient nous réchauffer, qui vient nous amener aussi finalement vers de nouveaux horizons, de nouveaux partages. Avec ce chevalier de denier, on voit aussi qu'il y a j'allais dire du déménagement, mais c'est du déménagement plutôt peut-être par rapport au boulot, peut-être par rapport aux rencontres, aux gens qu'on peut avoir autour de nous, mais c'est plus dans un aspect, on va dire, structurel. C'est comme si on venait casser une habitude, pardon, pour en amener une nouvelle, justement. Il y a vraiment cette énergie qui est positive, enjouée, forte, et c'est agréable, c'est vraiment très agréable.
Encore une fois, je pense que c'est un point de vue aussi de la spiritualité pour ceux qui me regardent. Vous vous intéressez sans doute un petit peu à tout ce qui est lié à la spiritualité et l'ésotérisme. Je pense qu'il y a vraiment un développement qui se fait aussi durant, ce mois de juin. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que pour moi, il y a vraiment cette question de la profondeur. On va aller plus loin que le matériel, on va aller regarder au niveau de l'âme, on va aller regarder au niveau, on va dire, au-delà de la surface, quoi. On va avoir une vision qui est beaucoup plus, puissante aussi, quoi. Moi, j'ai vraiment ce côté-là qui apparaît pour les sagittaires, donc c'est fort agréable, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette sensation, donc je suis très content pour moi, je suis content pour nous les sagittaires. Après tout, on le mérite aussi, j'ai envie de dire, ce bonheur et cette joie, donc on va passer un bon mois de juin, je vous le dis. On va passer au signe d'eau avec nos amis les poissons, hein, mes chers poissons que je vous aime beaucoup, votre sensibilité. J'espère que ce mois de juin va pas être trop brutal pour vous. En tout cas, on va voir tout de suite ce que ça dit pour vous les poissons. Alors, nous avons la carte du jugement, hein, intéressant. Nous avons également le 9, le 6, pardon, le 6 de coupe. Forcément, quand elle est à l'envers, ça fait 9, hein, mais non, c'est pas comme ça. Le 6 de coupe. Euh, et Lucie, qu'est-ce qu'elle va amener, Lucie? Lucie va parler des choix, va parler des discussions, et elle va aussi parler de victoire. Mais ça, c'est beau, c'est magnifique. Pour vous, les poissons, mois de juin, un mois de juin, d'autres décisions à prendre. Oui, il y a quand même le jugement, le choix, donc il y a quand même des choix, des responsabilités à faire. C'est comme si maintenant on vous donnait enfin un peu la parole. C'est comme si on vous écoutait dire bon, qu'est-ce que vous voulez, vous les poissons, qu'est-ce que vous voulez vivre? Bah j'aimerais une glace. Eh ben on va chercher la glace. Allez, on va te donner la glace. Ah mais je sais pas si c'est intéressant. Bah, si vous hésitez, vous l'aurez pas la glace. Donc il y a vraiment ce côté vraiment très décisionnaire dans la décision à prendre justement pour ce mois de juin, pour réagir, pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer aussi dans votre quotidien, tout simplement. Et en même temps, il y a ce côté aussi un peu doux, en fait. C'est pas des choix brutaux en mode, il n'y a plus le choix, faut répondre maintenant, t'es dos au mur, quoi. Il n'y a pas trop ce côté-là. C'est plus, tiens, on vous écoute. Maintenant, dans quel sens vous vous dirigez? Voilà, c'est comme si vous avez fini une année finalement. C'est comme si ce mois de juin, on terminait un cycle avec vous. Et aujourd'hui, on vous dit bah, où tu veux aller maintenant. On a fait un peu le tour de la question précédente, du cycle précédent. On va écrire un nouveau chapitre. Qu'est-ce que tu veux? Même si là, on n'est pas encore forcément dans cette phase de fin de cycle, début de cycle. C'est plus en interrogation de dire bah, qu'est-ce qu'on va préparer la prochaine fois, quoi. Où on va? Et ici, on a aussi un conseil qui, avec le 6 de coupe, justement, qui va rappeler beaucoup l'enfant intérieur, bien sûr, la douceur, l'amusement, les plaisirs simples. Et justement, avec cette carte de discussion qui, comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui représente aussi les repas de famille, etc. Est-ce qu'on n'est pas là sur un mois de juin? On vous dit, les poissons, soyez en vacances, soyez dans la détente, mais choisissez bien, en fait, vos vacances. N'allez pas en vacances là où tout le monde va, si ça ne vous correspond pas. En fait, allez dans quelque part qui vous correspond, qui vous sublime finalement, et où vous vous sentez bien. Encore une fois, avec la carte de victoire, l'endroit que vous désirez. Peut-être que tout le monde va aller à Saint-Tropez, mais vous allez aller dans le nord, je vous accueille hein, si vous voulez, et vous allez dire c'est génial. C'est simplement, n'hésitez pas en tout cas à choisir un endroit qui vous parle, qui vous plaît, qui vous intéresse, et avec lequel vous avez vraiment des bons ressentis également. Euh, Vraiment un mois pour moi assez doux qui dans sa douceur n'est pas en mode non plus on lâche la pression, on reste allongé sur la plage toute la journée, il se passe rien. C'est pas forcément comme ça, c'est plus un mois doux de repos, de joie, d'amusement, mais en même temps avec un peu ce côté on prend des choix, on fait des décisions, on va agir, voilà, c'est les vacances mais je choisis mes vacances. J'ai envie de jouer mais je vais jouer à quoi? Et voilà, c'est vraiment ce côté liberté, voilà, la liberté finalement qui vous est offert pour vous durant ce mois de juin, cette liberté de pouvoir vivre ce que vous souhaitez faire. C'est qu'on vous donne un joker, on vous dit voilà, qu'est-ce que tu veux? On te le donne. C'est très intéressant, c'est très calme, c'est très beau. Ça amène, alors bien sûr, les discussions, bon, ça amène forcément beaucoup de dialogue également. Ça peut être dans le bordel, donc potentiellement des rencontres. Non, pas forcément des rencontres. Je dirais plutôt peut-être effectivement une ouverture du jeu en fait, hein, du jeu, du plaisir. On se taquine, on prend plaisir l'un avec l'autre, on discute à cœur ouvert, sans jugement, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Il y a vraiment cette ouverture, cette liberté encore une fois, qui est très présente pour vous pour ce mois de juin, les poissons, et je suis content parce que c'est quelque chose de très agréable, et très beau pour vous.
Donc voilà mes chers amis poissons, pour ce mois de juin, un bon mois de juin pour vous, je suis content. On va regarder maintenant pour les cancers. Alors mes chers amis cancers, qu'est-ce qu'on aura de beau pour vous durant ce mois de juin? J'allais dire mois de septembre, je ne sais pas pourquoi. Les cancers veulent déjà être en septembre. Bon, laissez passer l'été quand même, ça serait très gentil. Qu'est-ce qui se passe? Alors cancer, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons la reine de denier et nous avons également la reine d'épée. Ah, un duel de reines qui se met en place ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Qu'est-ce qui se... Lucie, qu'est-ce qu'elle vous dit? La révélation. Oh, l'argent et les ressources. Bon. Pour vous les cancers, le mois de juin est un peu complexe quand même, j'ai l'impression. Un peu complexe, un peu dur, un peu tiraillé. C'est pas forcément violent contre vous, c'est pas comme si le monde entier était contre vous et en train de vous rabaisser ou quoi, c'est pas ce sentiment que j'ai. C'est plutôt... je dirais que c'est des tentations, c'est des idées qui sont pas forcément très saines pour vous qui apparaissent. Et autant vous êtes là en train d'avoir des projets, des envies, des idées, mais est-ce qu'elles sont vraiment bonnes? Est-ce qu'elles ne risquent pas d'amener quelque chose un peu de négatif? Il y a quand même cette prise de conscience, il y a quand même une grosse invitation à la conscience et dire fais attention à ce que tu fais, ami cancer, fais attention aux déplacements, aux choix que tu vas faire. Et surtout, encore une fois, on voit que l'argent, et effectivement, on voit que l'argent apparaît. Il y a un truc qui se passe au niveau de l'argent. Où vas-tu placer ton argent? Dans quoi vas-tu le dépenser? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est sage? Réfléchis bien. Pense à faire bien les choses, quoi. Il y a vraiment ce côté d'attention à mettre en place. Après, c'est à moi aussi de vérité pour moi, hein. Vraiment avec la carte de la révélation, et puis même avec la reine d'épée, il y a pour moi un peu ce côté on révèle des choses. C'est comme si on annonçait des choses, vous découvrez des choses. Et c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous serez une envie vengeresse, peut-être, pourquoi pas. Une envie de réparer des torts qu'on vous a fait injustement, à votre sens, encore une fois. C'est vrai qu'à de la ressourcement, il y a ce côté de dire: «Mais je mérite de repos, je mérite que je prenne soin de moi et cetera» et oui, mais c'est pas au désavantage de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous méritez de vous reposer que les autres doivent «s'écraser» entre guillemets pour vous, en fait. Il y a un peu ce côté-là. Et c'est assez étrange, en fait, pour vous les cancers durant ce mois de juin. Encore une fois, il y a une opposition entre l'envie et en même temps la pulsion. Une pulsion qui n'est pas amenée dans une impulsivité, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est une envie, peut-être une colère, une rage, un désespoir qui sort un peu au fond de vous, qui pour autant ne va pas au-delà de la simple pensée, mais le fait de la penser et de la ressentir, ça vous met pas dans un état forcément agréable. Du coup, c'est vrai que le mois de juin, d'être un peu peut-être au ralenti, un peu sur les rotules quand même, j'ai envie de dire, parce que bah, les idées, elles sont là, mais c'est pas toujours des bonnes idées. Vous en avez parfois conscience, parfois pas forcément conscience. Globalement, c'est quand même une prise de conscience, hein. On est quand même sur beaucoup de choses comme si vous dites: «Oh, OK, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Après tout, oui, non, mais d'accord». Il y a vraiment, grosse interrogation qui se pose suite à justement une certaine ouverture, une prise de conscience ou une vérité qui éclate, qui va mettre en place les choses. Encore une fois, sur l'argent, attention, vous mettez l'argent. Attention, si vous donnez de l'argent à des personnes, etc., c'est peut-être pas les meilleures personnes. Enfin, il y a vraiment ce côté de prudence de manière générale, en mode, bon, on prend conscience, on regarde, mais écoute, mais on n'agit pas forcément tout de suite. On est peut-être en mode, prenez conscience, on va noter tout ça sur un papier, on va réfléchir et on va agir après, quoi. On y va doucement, quoi. On y va doucement. Donc voilà, pour vous, les cancers, un mois assez complexe, on va pas se mentir, mais et qui est pourtant important. Et je pense qu'au mois de juillet, ça va vous permettre des choses aussi au mois de juillet. On va regarder maintenant pour les scorpions. Alors, amis scorpions, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau pour le mois de juin pour vous? Alors, la roue de fortune. Oh! Et nous avons la carte
La reine de denier. D'accord. Reine de denier et roue de fortune. C'est intéressant ça. C'est très intéressant pour vous les scorpions. La victoire, oh. La polyvalence et le choix. Ah, intéressant, intéressant, très intéressant. Très intéressant parce que là, on est vraiment sur un très bon mois pour vous les scorpions. En tout cas, enfin, je dirais même que la réussite a été présente même peut-être durant ce mois de mai, peut-être fin mai, et que là, maintenant, au mois de juin, c'est comme si vous allez pouvoir avoir cette récompense. Vous avez eu votre bac, ça y est, et là, vous faites la fête au mois de juin. Il y a un peu ce côté-là. Et surtout l'après-fête qui est surtout l'après, parce que la reine de Denis vient construire quelque chose aussi. Elle vient mettre en place. Hein. Vous voyez bien ce castor, il est en train de faire son barrage. Alors vous ne faites pas forcément barrage, hein, bien sûr. Je ne pense pas que vous êtes un castor, mais vous êtes des scorpions, c'est pas pareil. Il y a vraiment ce côté de prendre des décisions, parce qu'encore une fois, on a la carte du choix, en plus qui est juste à côté de la reine de denier, donc il y a vraiment ce côté. Et maintenant, où on voit quel est le futur objectif. C'est comme si vous avez atteint votre objectif, vous avez atteint vos ambitions, ça y est, pump it up, c'est la réussite et tout. Et maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Où on va? Vous avez réussi un pari, vous avez réussi un objectif de vie, vous êtes heureux, vous êtes content. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas encore réussi, il y a forte chance que durant ce mois de juin, il y a quelque chose de très bon qui vous arrive. Encore une fois, lié à du destin, lié à quelque chose de très fort. Hein. C'est pas juste la bonne nouvelle en mode c'est bon, vous recevez votre courrier, je sais pas. Bonjour, vous avez gagné un coussin Peter chez vous, voilà, bon, ok. Non, c'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus important. C'est vraiment, vous avez rencontré la femme de votre vie, vous avez, vous avez trouvé votre boulot de rêve, vous avez, voilà, enfin, c'est des choses très importantes qui marquent. C'est ça qui se passe, en tout cas, vraiment, durant ce mois de juin, et c'est très intéressant. Et en même temps, il y a ce côté, effectivement, avec polyvalence, qui, justement, qui dit, vous êtes devenu un peu multitâche, où on va, le monde entier maintenant est devant vous, le monde est à vos pieds, où allez-vous? Que voulez-vous? Qu'est-ce que que vous voulez faire? Vous êtes capable de tout, vous voulez prendre une nouvelle direction? Eh bien, on va y aller, on va construire, etc. Alors, c'est sûr que c'est un mois de juin qui est très actif aussi. Hein. C'est un mois de juin où vous allez quand même être dans le mouvement, vous allez faire des petites choses à droite à gauche, etc. Ça va vous plaire, ça va vous amuser. C'est très bien, mais c'est vrai que bon, ça peut procurer un peu de fatigue. Mais au-delà de cette fatigue, c'est une bonne fatigue, c'est une fatigue de réconfort, de réussite. Donc, pas de souci. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à ce que je viens déjà d'annoncer pour vous, les scorpions. Pour moi, c'est très intéressant, c'est un très bon mois pour vous. Donc, bravo, ça vous juste. Et puis, quelle est la prochaine étape? Voilà, juste ça. Quelle est la prochaine étape, mes chers scorpions? Alors, on va regarder maintenant pour les signes de terre. On va regarder maintenant pour nos amis les taureaux. Alors, cher ami taureau, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous qui vous attend durant ce mois de juin? J'allais dire ce mois de mai, mais non, c'est fini votre saison, les taureaux. Hein. On est passé aux Gémeaux. Alors, je sais que c'est pas forcément grave, vous étiez bien de votre saison, c'est sûr. Mais maintenant, on change de saison. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? On a le 3 de bâton qui apparaît. Et nous avons également ici le 7 de bâton. Ah bah dis donc, le feu! Qu'est-ce que vous avez le feu aux fesses, les taureaux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, hop, une petite carte qui vient ici, la carte du choix, ok. Carte du choix qui vient très souvent là dans nos tirages. Un mois de juin qui est vraiment déterminant. Hein. Ah, bon, la prière. Et hop, le spam, ça m'intéresse pas. Et on va regarder la victoire. Ah bah écoutez, moi je suis content. Je suis content. Ça, c'est un bon mois. C'est un bon mois. C'est un bon mois de juin pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Globalement, avec le 3 de bâton et le choix, il y a une décision à prendre, effectivement des choix à faire. Ou en tout cas, peut-être plus une volonté que vous avez eue dans le passé qui a peut-être pas encore été résolue, qui n'a pas été encore été possible, entre guillemets, réalisable, va peut-être ouvrir enfin ses portes. Vous voulez, je sais pas, intégrer l'école de musiciens pour apprendre à jouer du saxophone. Et c'était complet, vous pouvez pas y aller. Et là, c'est possible, il y a une place qui est disponible, on vous attend. Alors, peut-être que vous voulez pas tous jouer du saxophone, hein, je pourrais comprendre. En tout cas, dans l'idée, dans cette métaphore, c'est vraiment vous dire qu'il y a quelque chose qui se libère. C'est comme si vous allez pouvoir enfin réaliser et obtenir ce que vous souhaitez. Et vous êtes bon là-dedans. C'est comme si vos compétences vont être aperçues, vos qualités vont être remarquées et on va vous récompenser, on va vous mettre en avant, on va dire écoute, tu fais un bon taf et tout,
Allez, je te fais une petite promo. Allez, on fait une petite promotion. Tac. Alors, je vous reprends, du coup, ma caméra s'était coupée. Donc, je disais, oui, vous avez fait des bonnes choses, on a remarqué vos compétences, on vous met une promotion, des choses comme ça. En tout cas, il y a vraiment ce côté élévation qui se met en place vraiment pour vous. Vous surpassez, vous montez en échelon, vous montez en grade. Il y a une amélioration considérable de votre quotidien, au niveau de vie, vos compétences. Donc, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le couple. En tout cas, il y a vraiment une amélioration qui se fait et c'est comme si on entendait un peu vos prières finalement. Encore une fois, la carte de la prière, pour moi, renvoie beaucoup à la spiritualité. Et c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment de dire bah, le mois de juin est bon et vous vous sentez à l'aise en fait durant ce mois de juin. Vous avez passé cette étape supérieure en fait. Où vous êtes... Encore une fois, il y a quand même le choix et ce départ à faire, hein, mais encore une fois, c'est comme si c'était dans la juste continuité de ce que vous avez mis en place. Voilà, vous atteignez le sommet, vous atteignez tout doucement les objectifs que vous voulez mettre, vous voulez faire, et ça vous récompense derrière, et c'est très chouette. Donc vraiment, moi j'ai un très bon ressenti pour vous, les taureaux, durant ce mois de juin. C'est très agréable. Félicitations, simplement, j'ai rien d'autre à dire de plus que félicitations, savourez juste et profitez bien de votre mois de juin. Voilà. On va regarder maintenant pour les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous durant ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a d'annonce à faire? Oh, on a un joli 3 de coupe. Et nous avons également... Ah, le 6 d'épée, ça c'est moins... c'est moins agréable, mais en même temps, la vierge, hein, si on n'avait pas une petite carte négative, ça aurait été compliqué. Hein. Allez, on va regarder ce que Lucie vous dit de beau pour vous, les vierges. Ah, une petite carte qui vient de tomber. La stratégie. Le défoulement et la colère. Ok. Alors, un mois de juin qui secoue pas mal hein, pour vous les vierges, on va pas se mentir. Un mois de juin qui est quand même porté sur beaucoup déjà... à beaucoup d'activités. Moi, je vois quand même beaucoup de mouvements quand même. Hein. Je vois quand même beaucoup de mouvements, je vois beaucoup d'actions qui sont mises en place. On est entre réflexion et un peu l'esprit festif. Encore une fois, le 3 de coupe, c'est vrai que c'est un peu la fête. On va boire un coup, on voit ses amis, ses rencontres agréables, etc. Donc c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'avec la stratégie qui est mise en place juste à côté, est-ce que vous êtes dans une certaine modération, justement? Vous allez un peu tempérer ça. J'ai l'impression que vous allez, oui, c'est comme si vous disiez, j'ai assez profité comme ça. Étrangement, hein, parce que d'ailleurs, c'est peut-être pas sûr que vous avez vraiment profité ces derniers mois, si ça se trouve, vous étiez super actif. Mais là, c'est comme si, ouais, vous sentez que vous ne méritiez pas, en fait, ce genre de célébration. Les gens, tout le monde chante, tout le monde danse dehors, et vous êtes là, non, c'est pas le moment de faire ça, je dois faire autre chose. Alors que, bah non, en fait, hein, on vous invite, allez-y, amusez-vous. Attention, en fait, la frustration qui peut naître au fond de vous, en fait, et qui vous fait peut-être prendre des mauvais chemins, des mauvaises routes, n'est pas forcément bonne pour vous. Par exemple, si vous n'avez pas d'emploi et que vous avez l'occasion d'aller faire la fête, on vous a invité à faire la fête, et que vous dites non, je ne vais pas faire la fête parce que je ne mérite pas de faire la fête, parce que je ne travaille pas. C'est pas parce que vous n'y allez pas à cette fête que vous allez trouver un emploi derrière. C'est ça que je veux dire aussi. Vous pouvez très bien vous amuser parce que vous avez l'occasion, vous avez la possibilité, et ça fait pas de vous une mauvaise personne ou une personne qui profite du système, des choses comme ça non plus. Faut pas être dans cette allure-là. C'est pas parce que les choses se passent, enfin, vous vous sentez bien malgré que les choses ne sont pas forcément idéales, on va dire, dans votre situation, que vous devez vous aussi vous dire ah non je ne mérite pas et que ouais, je dois me fouetter, empêcher d'apprécier justement ça quoi. Si vous vous sentez mal, si vous avez des colères, bah défoulez-les, laissez-les sortir et amusez-vous. Et un bon moyen pour jeter justement ces frustrations, pour calmer les colères et l'énergie qui peut être au fond de nous, bah, c'est à travers la danse, c'est à travers le chant, c'est à travers le sport, etc. Enfin, vous interdisez pas à faire des choses comme ça sous prétexte que vous ne le méritez pas ou parce que vous ne pouvez pas. Et je pense que c'est ça la carte de la stratégie, c'est juste vous dire que bah, le temps de repos, le temps libre, le temps pour vous ressourcer, le temps pour vous amuser, il est tout aussi important que le temps de travail et que vous devez mettre dans votre
planning, dans votre organisation, bah, cette case de temps libre, de temps d'amusement, de temps de repos, qui est tout aussi importante que le temps de travail. Heu, Vous devez pas sacrifier ces temps-là pour le travail ou pour d'autres projets, des choses comme ça, quoi. Il y a cet équilibre et pour moi, encore une fois, cette stratégie, c'est juste de penser plus juste et de vous dire: «Bah, j'ai tout aussi le droit de m'amuser et de profiter de la vie, tout simplement». Je ne mérite pas forcément d'être dans une situation où je suis toujours dans la punition, dans la souffrance parce que je n'atteins pas mes objectifs. Enfin, c'est pas encore une fois, c'est pas vous avez raté un objectif, paf, punition, quoi. Ça marche pas comme ça. Vous avez enfin, je veux dire, si vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est pas grave, vous continuez, mais ça vous empêche pas de vous amuser, des choses comme ça, quoi. On n'est pas à la cour de l'école à vous taper sur les doigts avec une règle au bout des doigts. Donc, heu, juste prenez ce que la vie vous offre et acceptez-le complètement et soyez serein, soyez en paix avec cette allure-là et ça va être bon et ne prenez pas une direction en mode: non, je vais faire ça parce que c'est important, je sens que ça va me changer, ça va me développer. Ah oui, ça va être galère, ça va être la souffrance, mais je sens» voilà, typiquement, genre, personne qui veut faire un régime, qui va dire: «Ouais, je vais arrêter de manger pendant 3 jours, je pense que ça va me faire du bien». Ça va être dur, hein, ça va être dans la souffrance, mais ça va me faire beaucoup de bien finalement. Non, en fait, vous faites pas de mal, hein, tout simplement, pensez à vous et autorisez-vous juste à vous faire du bien, vous avez le droit et ça vous fait pas de vous quelqu'un de honteux ou de malveillant parce que vous avez juste, fait quelque chose de positif pour vous, tout simplement. C'est un peu dans cette allure-là, moi je le ressens, je le prends comme ça, je le ressens comme ça, vraiment pour vous durant ce mois de juin. Donc, encore une fois, faites la fête, pour vous les vierges, faites la fête au mois de juin et n'ayez pas de scrupules, n'ayez pas de reproches envers vous-même, des choses comme ça, quoi que vous fassiez. Amusez-vous. Voilà, je dirais juste ça. Amusez-vous les vierges, profitez de la vie. Voilà, c'est le conseil de Didi. Et s'il y a un souci, bah, vous direz, bah, c'est Dylan qui a dit que je devais m'amuser. Voilà. Je prends la responsabilité. Enfin, on va regarder du coup pour les signes de terre, on va regarder le Capricorne. Qu'est-ce que le Capricorne aura du coup comme message pour ce mois de juin? Oh, nous avons une jolie reine de bâton. Et nous avons le 2 de coupe. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et Lucie, qu'est-ce qu'elle dit de beau, Lucie, pour les Capricornes? Authenticité, la chance, ah, et les nouvelles. Eh ben écoutez, pour vous les Capricornes, moi j'ai un mois de juin qui est plutôt intéressant. Moi je le vois beaucoup par rapport au sentimental, alors c'est sans doute le 2 de coupe qui me fait ça, mais même c'est vrai que la reine de bâton amène un peu ce jeu de séduction et de plaisir. En tout cas, avec la garde d'authenticité et de la chance et de nouvelles, pour moi, c'est pas un mauvais mois de juin. Je dirais pas qu'il se passe de grand choses finalement, à part pour l'aspect sentimental. Si vous êtes célibataire, c'est possible que vous faites de belles rencontres. Avec la carte de la nouvelle, de la chance, il y a vraiment quelque chose qui apparaît, et surtout en plus des personnes qui a priori, enfin, va vous prendre tel que vous êtes. Donc c'est pour ça que n'essayez pas de plaire ou quoi, soyez juste vous, et ça va bien fonctionner, il y a aucun souci là-dessus, quoi. Il y a vraiment ce côté plaisir qui apparaît effectivement pour vous au mois de juin, sur l'aspect sentimental, un peu ce côté dragueur, ce côté on se fait plaisir, de vous rapprocher au niveau du couple, de vous faire du bien, tout simplement, etc. Donc moi je vois beaucoup cette bonne fortune finalement qui pèse autour de vous, soit un aspect sentimental, pourquoi pas, soit un aspect financier aussi, pourquoi pas gagner au loto, des choses comme ça, se faire un petit plaisir. En tout cas, c'est vraiment, il y a un esprit un peu de jeu, mais c'est pas un jeu genre, je sais pas, on s'amuse, on va jouer à la balle, quoi. C'est pas un truc comme ça, c'est plus un jeu d'esprit, de drague, c'est un jeu de prendre du plaisir au quotidien et de surfer un peu sur les vagues, pardon, j'ai fait un petit fait sur le micro, de surfer sur les vagues de la vie, en fait, tout simplement, de dire, ah, la vie, toi, D'accord, alors il y a ça qui arrive, alors écoute, moi, je vais jouer un peu avec cet aspect-là, je vais prendre conscience, voilà, vous vous sentez bien, il y a une bonne énergie qui vous entoure, c'est agréable. Et en plus, enfin, c'est vrai que la carte des nouvelles, etc., vous voyez des bonnes nouvelles, peut-être des nouvelles que vous attendez, mais c'est des choses que vous voilà, pour moi, qui sont surtout liés à l'inattendu aussi, quand même. L'inattendu, mais l'inattendu agréable, quoi. Une bonne surprise. Ah, bah j'ai gagné, ah, super. Ah bon, bah les impôts me remboursaient, bah les impôts me remboursent, c'est super. Il y a vraiment ce côté, effectivement, très heureux, très simple en même temps. C'est vraiment les petits plaisirs du quotidien, les petits plaisirs. C'est pas quelque chose, c'est pas.
ça y est, on gagne à l'euro million, quoi. C'est pas un truc comme ça, mais mais on gagne à l'euro million une petite somme. C'est pas le gros lot, mais c'est quand même un lot. C'est plaisant, c'est les petits plaisirs de la vie. Oh, on va se balader à une plage, il fait beau, on va manger une glace et on est content, en fait. C'est ce côté-là. Et on prend plaisir, on dit, tiens, et viens, on va aller se balader à la plage, quoi. On invite les gens, on va voir, on ose aller parler à d'autres personnes en disant, ah, comment vous allez, vous, là, enfin, voilà, vous êtes de bonne humeur. Voilà, vous êtes de bonne humeur, tout simplement. Un bon mois de juin, c'est agréable. euh, Avec vraiment, oui, une énergie réconfortante et un petit peu finalement légèrement en vacances, hein, sans pour autant que ça veut dire que professionnellement, enfin, c'est pas que vous faites rien, du coup, c'est pas ça, mais ça se passe bien au boulot, ça se passe bien pour vous. Vous êtes content, vous laissez faire les choses et puis vous continuez votre petit chemin. Tout va bien, tout va bien. Et puis, bah, encore une fois, sur le sentimental, si vous êtes célibataire, il y a moyen de trouver, ou en tout cas, vous êtes dans une allure dragueuse, j'ai envie d'aller une allure séductrice, donc ça peut être très positif. Et si vous êtes en couple, bah, un rapprochement au niveau du couple, c'est pas plus mal. On va regarder maintenant pour les balances. Alors, ami balance, on va voir un petit peu ce que ça dit de beau. Alors, quel est le message pour vous, mes chers amis balance? La reine de coupe avec... Ah, le roi de bâton. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Il y a un couple inattendu ici, dis donc. Inattendu et pourtant qui, pour moi, j'ai un bon sentiment. C'est assez étonnant. Alors, union, défoulement, image de soir. C'est marrant parce que l'union, c'est vrai que je vous parlais de couple et j'ai la carte de l'union qui sort. Donc je me demande si même aussi pour vous, les balances, c'est au niveau du sentimental, est-ce qu'il se passe pas des choses? Si vous êtes en couple, encore une fois, rapprochement, plaisir ensemble, etc., c'est fort possible. Si vous êtes célibataire, est-ce qu'il n'y a pas un attachement? Il n'y a pas quelque chose qui se fait? Est-ce qu'on ne tombe pas amoureux? C'est possible, hein, surtout avec la reine de coupe qui est là et ce roi de bâton, voilà, c'est quand même l'homme. Alors, ça peut être un homme sage, mais c'est un homme très beau. C'est un homme qui séduit beaucoup, de par son charisme naturel aussi. Donc, c'est possible que vous allez craquer. On approche au mois d'été, hein, après tout. Hein. C'est vrai que c'est caliente, c'est les vacances, c'est l'été. Ça va vous faire plaisir, ça va faire du bien. Il y a l'union. Alors, maintenant, on a quand même la carte de défoulement qui est entre deux. Donc, bon. Qui, qui aime bien châtie bien, et ça peut être un peu ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un jeu de provocation et d'excitation du coup qui se crée? C'est possible. Bon, au-delà du couple, moi j'ai un meilleur ressenti pour vous durant ce mois de juin. Depuis le temps, depuis le temps quand même, parce que c'est vrai que là, depuis plusieurs mois, c'est la galère hein, pour vous les balances. Mais là, ce mois de juin, c'est la reprise des forces. Vos émotions, vous les recontrôlez, vous les comprenez, vous les avez comprises et vous les acceptez, elles ne vous alourdissent plus. Elles sont toujours présentes, vous êtes toujours assez fleur de peau, assez sensible, ça on va pas y échapper, mais voilà, vous ne la prenez plus en tout cas contre vous non plus, ces sentiments-là. Et à l'inverse, de l'autre côté, il y a un équilibre agréable qui se fait à travers justement la créativité, les envies et passions. Vous renaissez finalement. Il y a beaucoup ce côté renaissance qui réapparaît. Mais plus qu'une renaissance, c'est vraiment ce côté de quelque chose qui mûre maintenant. Vous êtes né, vous avez grandi très vite grâce justement à toutes les expériences de ces mois passés que vous avez pu vivre avec vos sentiments, vos émotions. C'est comme si vous y avez pris 10 ans d'un coup de sagesse, entre guillemets, et que du coup, dans ce nouveau cycle, dans cette renaissance que vous êtes en train de mettre en place, eh bien, vous avez déjà, effectivement, 10 ans. Vous naissez à 10 ans. Vous naissez déjà avec pas mal d'outils et d'expériences, et ça va beaucoup vous aider derrière. Pour moi, il y a aussi pour vous, durant ce mois de juin, une invitation à vous battre, mais vraiment contre les autres, contre la société, contre plein de trucs, c'est fort possible. En tout cas, ce qui ne va pas ou ce qui est dans la contradiction, vous ne devez plus laisser la porte ouverte à tout ça, quoi. C'est fini maintenant, on va dire, le temps des galères, le temps de ça. Donc il y a un ex qui revient, on lui fout une tatane et dehors, quoi. On n'a plus besoin de ça. Euh, Si c'est pour un parent qui fait chier, etc., non, c'est fini. Tais-toi, tu m'emmerdes, tu vous accrocher. Enfin bref, il y a ce côté un petit peu, on fait preuve d'une certaine brutalité finalement, entre guillemets, mais c'est une brutalité qui est saine pour vous en tout cas. C'est pas, je me prends une métaphore quand je dis vous allez taper votre voisin, des choses comme ça. Attention, hein, c'est pas, j'invite pas à la violence. Hein. On s'entend bien. Mais c'est métaphorique quand je dis il faut frapper. Mais c'est vraiment le côté de dire on laisse plus passer les choses. Quand ça vous plaît pas, vous dites mais tu me fais chier quoi.
On stoppe les choses et on avance, quoi. On est plus soi, encore une fois, avec l'image de soi qui apparaît. On se protège, on protège notre nouveau-né parce qu'on a beau avoir 10 ans, on reste un bébé quand même dans le corps. Donc il y a quand même ce côté où on reste, on se protège, on se préserve. Après des mois de galère, c'est pas le moment de rechuter. Et c'est pour ça que là, durant ce mois de juin, pour moi, c'est quelque chose d'agréable, de fort, parce que il y a moyen que vous allez vraiment en monter dans un optimisme et dans un optimum. Surtout, c'est ça que je cherchais comme mot, un optimum. Mais attention, du coup, qu'il y a personne qui vient vous barrer la route en disant mais t'es sûr? Non, non, je suis sûr, j'ai bien compris, ça fait des mois que j'en suis certain, que j'ai compris la leçon, donc m'emmerde pas, m'arrêtez pas, quoi. J'avance et j'y vais, quoi. Donc voilà pour vous les balances, c'est un mois qui est intéressant, un mois costaud, mais un mois je pense qui va être aussi très révélateur aussi de vos retrouvailles avec vous-même finalement aussi. Hop. On va regarder maintenant pour les Gémeaux. Donc c'est votre saison. On va regarder un petit peu ce que ça dit de beau pour vous, mes chers Gémeaux. Bon anniversaire. Bon anniversaire à tous les Gémeaux. Alors, nous avons le 7 de coupe qui apparaît et nous avons le 2 de denier. Ah. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les Gémeaux? Le repos. La tromperie. Alors ça, c'est moins drôle, par contre. Et la victoire. Ah bah, décidément. Bon, un mois de juin pour vous, les Gémeaux. Bah, il y a un jour avec et un jour sans, j'ai envie de dire. C'est pas un mauvais mois, même si on vous dit de faire attention quand même aux pièges, aux illusions de manière générale. Surtout avec la carte de la tromperie, etc. On vous dit de faire attention quand même, de ne pas vous laisser piéger, de pas vous. Faites attention à votre entourage, faites attention quand même aux situations, etc. Avec la carte du repos, etc., il y a ce côté aussi, est-ce que c'est le bon moment en fait d'être en vacances ou de se reposer, ou au contraire c'est le bon moment pour investir, pour pouvoir avancer et de lancer un nouveau projet? Pour moi, il y a une grosse invitation à vous dire, ne vous reposez pas, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, ne restez pas à ne rien faire, c'est pas ça, c'est un mois d'action. Et on vous invite vraiment à vous dire, allez, même si tu es fatigué, même si ça va pas trop, etc., enfin, n'abandonne pas, ne lâche pas. Il y a un temps de repos, il y a un temps pour avancer. Et là, pour moi, ce mois de juin, il y a vraiment une invitation pour vous, les Gémeaux, à dire il faut avancer, il faut lancer un nouveau projet, il faut être dans la créativité, dans la création, il faut y aller. Alors, c'est pas forcément être à fond non plus, attention, hein, mais c'est juste au moins lancer une nouvelle pulsion, une nouvelle impulsivité, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de quelque chose d'autre. On plante une nouvelle graine. Et on n'est pas dans la patience à attendre que la graine soit plantée d'elle-même. On plante une nouvelle graine, en attendant peut-être que d'autres projets grandissent aussi, quoi, mais en tout cas, là, il y a vraiment pour une invitation à dire c'est pas le moment de se reposer, d'être en vacances. Les vacances viendront après. Pour l'instant, continue de bosser, continue d'avancer, il y a encore quelque chose à faire. Et encore une fois, avec le 2 de denier, c'est vrai qu'il y a ce côté. Hésitation quand même, hein. Hésitation, doute, mais en place. Encore une fois, bah, être duel, on est au mois de, enfin, le mois de Gémeaux. On est durant la saison des Gémeaux, donc forcément, on va retrouver peut-être ce côté où on est un peu pris à l'intérieur de soi, un peu en division entre différents alters. Mais pour moi, ici, dans mon ressenti, si j'ai un conseil à donner, c'est de dire bosser. Mois de juin, il faut bosser, miser, investissez, enfin, faites quelque chose par rapport à votre situation. C'est pas maintenant qu'il faut se reposer, qu'il faut souffler. Il y a encore des choses à faire. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Enfin, on va terminer du coup avec nos amis les Verseaux. Alors Verseaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Quel est le message qui attend pour les Verseaux? Alors j'ai une carte qui vient de sauter, la route fortune. Bah, décidément, la route fortune elle est sortie 3 fois aujourd'hui. C'est quand même très impressionnant. C'est vraiment un mois de juin est vraiment un mois exceptionnel, hein. Ça c'est sûr et certain, il y a un tournant durant ce mois de juin. Il y a un tournant. Et nous avons la carte du fou. Bah décidément,
Les Verseaux, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Hop, ça tombe, ça va pas le faire, hein. Allez, Lucie, qu'est-ce que tu nous dis de beau? Lucie que je trouve d'ailleurs qu'elle est très Verseau dans l'attitude. Je sais pas si c'est c'est moi, mais... Alors, nous avons autorité, contrat et retard. Bah, pour moi, le mois de juin, pour vous les Verseaux, grand mois, gros mois, en plus avec le fou, donc invitation au changement, à sauter, à passer le cap. Et effectivement, avec le contrat, pour moi, il y a quelque chose. Hein. Contrat et roue de fortune, c'est vraiment important. Il y a un truc à ne pas louper durant ce mois de juin. Ne soyez pas en mode j'attends, je vais réfléchir un peu, je vais voir comment ça évolue. Non, 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 c'est pas ça. Non, il faut vraiment miser. Faut y aller, quoi. Si... Alors, ça peut être une appel d'offres, ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être à travers une rencontre, etc. Enfin, vous mettez encore une fois la situation qui vous correspond. Mais il y a un truc à ne pas louper durant ce mois de juin. C'est ça qui est sort. Et pour moi, avec la carte de l'autorité du retard, il y a vraiment ce coup de fouet de dire ne te loupe pas. Si tu te loupes, ça va être très complexe après. Ça va te bloquer, quoi. Ah ouais, mais je sais pas s'il est vraiment fait pour moi, j'ai un doute, etc. Ok, bah vous allez vous séparer et puis il va plus rien se passer. Attention, il y a vraiment ce mois de juin, pour moi c'est un mois important pour vous les Verseaux, à ne pas louper. Encore une fois, ne soyez pas trop dans un jeu d'ego, ne vous manipulez parce que si vous êtes trop au-dessus des choses, encore une fois, si vous laissez passer, voilà, on vous offre une opportunité, que vous êtes là en mode oh, j'ai le temps, on verra après. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment prendre conscience. Vous pouvez réfléchir, bien sûr, mais c'est pas une réflexion à avoir sur plusieurs semaines. Quoi. C'est vraiment une question de jours ou une question d'heures. C'est quelque chose où il faut quand même se décider. Et pour moi, il faut y aller. Et vraiment, avec la carte du fou et du contrat, il faut dire oui. Il faut dire oui, il faut avancer. Ou alors, il faut dire non selon certaines situations. Hein. Si vous hésitez à vous séparer, par exemple, et vous êtes mal dans votre peau, bah, effectivement, c'est la séparation, c'est maintenant qu'il faut la prendre. Mais alors, dans tous les cas, c'est juste oui, on y va. Quoi. C'est surtout ça la réponse, c'est d'y aller, d'être de l'avant. Quoi. C'est pas être dans l'immobilisme, dans l'hésitation, dans le doute, dans la réflexion ou quoi. Non, c'est vraiment go. On y va, on agit, on pense. Euh... Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est pas un mauvais mois de juin, attention, hein, c'est juste que on vous pousse à dire oui. Et on vous dit rien d'autre parce qu'on veut vraiment que vous restez focalisé sur ce oui. J'agis, je prends, je saisis ma chance, quoi. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien d'autre à voir. Non, vous saisissez votre chance, vous prenez ce qu'on vous donne. C'est important et c'est bon pour vous, encore une fois. Donc voilà pour vous, les Verseaux. Saisissez la chance, saisissez l'opportunité qui vous est présentée. Tout simplement. Écoutez, voilà mes chers amis pour la vidéo des 12 signes du zodiaque concernant le mois de juin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe vous êtes et c'est ce que ça vous a parlé. Partagez un peu vos ressentis, etc. Ça me fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui partagent ma vidéo. C'est très important et ça me permet de me développer et bah, je peux que vous remercier. C'est pas tous les jours évident, mais grâce à vous, bah, ça me permet de tenir et d'avancer et je suis très heureux. Merci et je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de juin et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.